Salutations, amis. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à l'intersection entre l'ancienne sagesse du bouddhisme et la recherche de la prospérité. Nous regardons souvent le monde qui nous entoure et sommes confrontés à la pénurie. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les possessions matérielles, mais aussi dans notre connexion avec l'univers et les autres. La philosophie bouddhiste propose une voie éclairée qui nous aide à comprendre que la prospérité est le reflet de notre état intérieur. Lorsque nous cultivons la paix et l'harmonie en nous-mêmes, nous commençons à voir le monde différemment. L'abondance afflue naturellement vers ceux qui sont en paix avec eux-mêmes et avec le cosmos. Dans cette vidéo, nous explorons comment nous pouvons nous aligner sur ces énergies et découvrirons ainsi les chiffres qui peuvent nous aider à attirer de la richesse et des opportunités. Alors préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit aux leçons qui vous attendent. Le voyage que nous entreprendrons ensemble nous révélera comment l'harmonie intérieure peut se manifester par une prospérité extérieure. Faisons les premiers pas sur cette voie. Beaucoup d'entre nous considèrent souvent la chance comme un événement aléatoire, quelque chose qui arrive tout simplement. Mais, selon les enseignements bouddhistes, la chance est davantage une conséquence de notre propre karma. Chaque pensée, chaque action que nous entreprenons crée une vague d'énergie qui nous revient. Par conséquent, en agissant de manière positive et compatissante, nous cultivons un karma favorable qui peut se traduire par de la chance. La chance n'est donc pas simplement un coup de chance. C'est une manifestation de nos intentions et de nos actions. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à réaliser que nous avons un rôle actif dans la création de nos propres réalités. Lorsque nous cultivons un état d'esprit qui recherche le bien, tant pour nous-mêmes que pour les autres, la chance devient une extension naturelle de cette gentillesse. Considérer la chance de cette manière nous encourage à être plus conscients de nos actions quotidiennes. Chaque choix que nous faisons est une opportunité de semer de bonnes graines sur notre chemin, permettant à la chance de se manifester de manière inattendue. Ainsi, lorsque nous examinons les opportunités qui se présentent dans notre vie, nous pouvons les reconnaître comme le fruit de nos propres efforts et intentions. Imaginez un instant que l'univers soit une vaste mer d'énergie. Chacun de nous est une vague dans cet océan, vibrant à une fréquence unique. Lorsque nous sommes en phase avec ces énergies universelles, nos intentions d'attirer l'abondance peuvent se matérialiser plus efficacement. Le bouddhisme nous enseigne que l'abondance ne concerne pas seulement ce que nous possédons, mais aussi la manière dont nous nous connectons à tout ce qui nous entoure. Pour aligner notre énergie avec l'univers, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. La méditation est un outil puissant qui nous permet de centrer nos pensées et nos émotions. Ce faisant, nous commençons à ouvrir notre cœur et notre esprit aux possibilités. Pratiquer la gratitude est également vital. En reconnaissant et en remerciant pour les bénédictions que nous avons déjà, nous créons un espace pour que plus d'abondance entre dans nos vies. De plus, les actes de générosité peuvent amplifier cette énergie. Lorsque nous partageons ce que nous avons, qu'il s'agisse de temps, de compétences ou de ressources, non seulement nous aidons les autres, mais nous créons également un cycle d'abondance qui, en fin de compte, nous profite. Ainsi, chaque petit geste de bienveillance résonne dans l'univers et nous revient comme une vague de prospérité. Cette compréhension nous prépare à explorer davantage les nombres porte-bonheur, qui sont des représentations symboliques des énergies auxquelles nous pouvons faire appel pour nous aider dans notre voyage. Ces chiffres ne sont pas de simples combinaisons, mais des clés qui ouvrent les portes de l'abondance que nous désirons tant. Alors que nous avançons dans notre quête de l'abondance, il est essentiel de comprendre que l'état d'esprit que nous adoptons joue un rôle crucial. Selon les enseignements bouddhistes, un état d'esprit prospère est celui qui s'ouvre aux opportunités et accueille favorablement ce que la vie nous offre. Cet état d'esprit ne se limite pas au désir de richesse matérielle, mais englobe un état d'esprit qui recherche la croissance et l'apprentissage dans tous les domaines. Cultiver cet état d'esprit commence par pratiquer la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que nous avons déjà, nous créons un espace pour que davantage de bonnes choses arrivent dans nos vies. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les considérer comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi est une chance de grandir et de devenir plus fort. En outre, nous devons nous rappeler de l'interdépendance qui existe entre nous tous. La prospérité n'est pas une compétition, mais une danse harmonieuse entre les énergies de chacun. Lorsque nous aidons les autres, que ce soit par des paroles aimables ou des actions généreuses, nous nous aidons réellement nous-mêmes. Cette interdépendance est une vérité fondamentale du bouddhisme, qui nous apprend à voir au-delà de nos besoins individuels. Par conséquent, en cultivant un état d'esprit prospère, nous attirons non seulement des opportunités, mais nous contribuons également au bien-être collectif. Cette approche holistique nous aide à créer un environnement où l'abondance est non seulement souhaitée, mais célébrée. Plongeons maintenant dans le monde fascinant des numéros porte-bonheur et découvrons comment ils peuvent devenir des alliés dans notre voyage. Nous avons atteint un point crucial de notre exploration, les 8 numéros porte-bonheur. Chacun d'eux. Ces nombres contient une vibration unique qui, lorsqu'elle est comprise et utilisée correctement, peut nous aider à aligner nos intentions sur les énergies de l'univers. Ces nombres ne sont pas de simples séquences,
Ce sont des représentations de force qui ont le potentiel d'attirer la prospérité et l'abondance. Commençons notre voyage par les chiffres. Le premier chiffre que nous explorerons est le 3. Dans le bouddhisme, le chiffre 3 symbolise l'harmonie et la création. Cela nous rappelle la triade corps, esprit et esprit. Lorsque nous sommes en équilibre dans tous ces domaines, la prospérité devient une conséquence naturelle. Invoquer le chiffre 3 peut nous aider à nous concentrer sur le maintien de cet équilibre dans nos vies. Le deuxième chiffre est le 8, souvent associé à l'abondance et à la réussite matérielle. Dans de nombreuses cultures, le chiffre 8 est considéré comme un symbole de richesse. Quand nous pensons à ce chiffre, nous nous rappelons l'importance de travailler avec diligence pour atteindre nos objectifs. En faisant appel à lui, nous pouvons nous aligner sur les énergies qui favorisent la croissance financière. En poursuivant notre voyage, nous tombons sur le numéro 1. Ce numéro représente de nouveaux départs et opportunités. C'est un rappel que chaque jour est une nouvelle chance de recommencer et de manifester nos désirs. Lorsque nous nous concentrons sur le numéro 1, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités dans nos vies. Chacun de ces chiffres nous amène à réfléchir sur ce que nous voulons créer. Alors que nous continuons à explorer les prochains chiffres, n'oubliez pas que l'énergie que nous y consacrons est essentielle. En les reconnaissant comme des outils qui peuvent nous aider à manifester nos intentions, nous devenons co-créateurs de notre réalité. Examinons maintenant plus en profondeur chacun des 8 nombres porte-bonheur, en comprenant leurs vibrations et comment nous pouvons les appliquer dans notre voyage vers la prospérité. Numéro 1, un nouveau départ. Le chiffre 1 symbolise l'individualité et le potentiel illimité. Il nous invite à saisir avec courage les nouvelles opportunités. En nous concentrant sur ce chiffre, nous pouvons nous rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer quelque chose de significatif. Visualiser le chiffre 1 nous encourage à prendre des mesures audacieuses et à ne pas craindre l'inconnu. Numéro 3. Harmonie et équilibre. Comme nous l'avons déjà mentionné, le chiffre 3 est fondamental pour l'harmonie. Il nous rappelle que nous devons rechercher un équilibre entre nos différentes facettes. Lorsque nous invoquons ce nombre, nous pouvons méditer sur ce dont chaque domaine de notre vie a besoin pour prospérer. Cette pratique nous aide à créer un environnement plus sain et plus productif. 3. Le chiffre 5. Changement et aventure. Le chiffre 5 est associé au changement et au mouvement. Il nous encourage à accepter l'incertitude et à considérer les changements comme des opportunités de croissance. En nous concentrant sur le chiffre 5, nous sommes encouragés à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouvelles possibilités. Cela peut ouvrir des voies que nous n'aurions jamais imaginées. 4. Le chiffre 8, abondance et réussite. Comme nous l'avons déjà évoqué, le chiffre 8 est un puissant symbole d'abondance. Il nous rappelle que le succès est un voyage et non une destination. En invoquant ce nombre, nous pouvons nous concentrer sur le développement d'un état d'esprit d'abondance, reconnaissant que nous avons le pouvoir de créer de la richesse dans nos vies. 5. Le chiffre 9, conclusion et sagesse. Le chiffre 9 représente l'achèvement et la sagesse acquise grâce aux expériences. Il nous enseigne que chaque fin est en réalité un nouveau départ. En réfléchissant au chiffre 9, nous sommes amenés à réfléchir aux leçons que nous avons apprises et à la manière dont nous pouvons les utiliser dans notre croissance future. 6. Le chiffre 11, intuition et illumination. Le nombre 11 est considéré comme un maître nombre, symbolisant l'intuition et l'illumination. Lorsque nous nous concentrons sur ce nombre, nous sommes encouragés à faire confiance à notre sagesse intérieure et à suivre notre intuition. Ceci est particulièrement important lorsque nous recherchons des opportunités qui correspondent à notre vrai moi. 7. Le chiffre 13, transformation. Bien que certaines cultures considèrent le nombre 13 avec crainte, dans le contexte bouddhiste, il représente la transformation et la renaissance. Il nous rappelle qu'en acceptant le changement, nous pouvons nous réinventer et grandir. En l'invoquant, nous sommes invités à accepter l'impermanence de la vie et à embrasser les transformations qu'elle nous apporte. 8. Le chiffre 21, réalisation. Enfin, le chiffre 21 symbolise l'aboutissement des efforts et des réalisations. Cela nous rappelle de célébrer nos réalisations et de rester sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. En nous concentrant sur ce chiffre, nous pouvons nous motiver à continuer d'avancer vers nos rêves, en reconnaissant que chaque petit pas compte. Ces chiffres, lorsqu'ils sont invoqués avec intention et concentration, deviennent de puissants alliés dans notre quête de prospérité. En nous connectant à ces énergies, nous pouvons ouvrir les portes des opportunités et de l'abondance dans nos vies. Maintenant que nous connaissons les puissants chiffres porte-bonheur, il est temps d'explorer comment nous pouvons les intégrer dans notre vie quotidienne. La pratique constante de ces nombres est essentielle pour que nous puissions véritablement aligner nos énergies et nos intentions. Une façon d'y parvenir est de recourir à la méditation. Réservez un moment dans votre journée pour vous asseoir tranquillement et vous concentrer sur l'un des chiffres. Visualisez votre énergie et ayez l'intention qu'elle afflue dans votre vie. Pendant que vous méditez,
Pensez aux qualités que ce nombre apporte et à la manière dont elles peuvent se manifester dans votre réalité. Une autre pratique intéressante consiste à créer un journal d'intention. Dans celui-ci, vous pouvez écrire sur vos désirs et vos objectifs, en les associant au numéro porte-bonheur que vous comptez invoquer. Cet écrit vous aide non seulement à clarifier vos intentions, mais il sert également de trace de vos progrès. En revisitant vos notes, vous pouvez voir comment vos intentions se concrétisent. Pensez également à utiliser ces chiffres dans votre vie quotidienne. Vous pouvez choisir un nombre pour représenter un projet ou un objectif spécifique que vous souhaitez atteindre. En faisant cela, vous créez un lien entre le nombre et votre intention, renforçant ainsi le pouvoir qu'il apporte. Enfin, n'oubliez pas l'énergie collective. Partager vos objectifs avec vos amis ou votre famille peut amplifier l'énergie que vous invoquez. Lorsque nous nous unissons autour d'intentions communes, nous créons un champ vibratoire plus fort qui peut aider à manifester l'abondance dans nos vies. Alors que nous poursuivons notre voyage, il est important de reconnaître le lien que nous entretenons avec l'abondance universelle. Le bouddhisme nous enseigne que tout est interconnecté, et cette vision devrait nous guider dans notre recherche de la prospérité. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un tout plus vaste, nous pouvons nous ouvrir pour recevoir les bénédictions que l'univers a à offrir. L'abondance ne se limite pas à ce que nous avons. C'est une énergie qui imprègne le cosmos et qui est disponible pour nous tous. En nous connectant à cette énergie, nous pouvons apprendre à voir la richesse d'une manière que nous n'aurions peut-être pas pu voir auparavant. Cela peut inclure la beauté de la nature, la générosité des autres et les expériences qui enrichissent nos vies. Une pratique puissante pour renforcer cette connexion est la méditation de gratitude. En prenant le temps de reconnaître et d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons, nous activons un flux d'énergie qui attire plus d'abondance. Cette pratique nous aide à cultiver un état d'esprit positif et ouvert, créant un espace où de nouvelles opportunités se manifestent. Une autre façon de se connecter à l'abondance universelle consiste à servir les autres. Lorsque nous aidons ceux qui nous entourent, nous contribuons à créer un cycle de générosité et de soutien. Cette énergie de don profite non seulement aux autres, mais nous enrichit également sur les plans émotionnels et spirituels. Ainsi, à mesure que nous alignons nos intentions sur l'abondance universelle, nous commençons à expérimenter la véritable richesse que la vie a à offrir. La prospérité devient une extension de notre être et la vie devient une célébration continue de tout ce qui est bon. À mesure que nous avançons, il est essentiel de réfléchir au rôle de l'intention dans notre parcours de manifestation. Dans le bouddhisme, les intentions sont le moteur de nos actions et ont donc un impact profond sur notre réalité. Lorsque nous entreprenons de manifester quelque chose, nous devons être conscients que la clarté de nos intentions est fondamentale. Lorsque vous formulez vos intentions, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Cette question peut paraître simple, mais nous nous retrouvons souvent à vouloir ce que les autres veulent ou ce que la société considère comme un succès. La véritable intention doit venir du cœur, reflétant nos valeurs et nos désirs les plus profonds. Une pratique efficace pour cultiver des intentions claires est la visualisation. Prenez un moment pour imaginer en détail ce que vous souhaitez réaliser. Ressentez les émotions associées à cette prise de conscience et gardez cette image dans votre esprit. Cette pratique aide à renforcer le lien entre votre intention et votre manifestation, créant ainsi un chemin plus clair pour que l'univers puisse réagir. De plus, il est important de se rappeler que lorsque nous travaillons sur nos intentions, nous devons rester ouverts aux possibilités. L'univers peut avoir un plan différent pour nous, et la flexibilité est vitale. Parfois, ce que nous voulons ne se présente pas comme nous l'imaginons, mais cela ne veut pas dire que nous n'obtenons pas ce dont nous avons réellement besoin. Par conséquent, alors que nous nous concentrons sur nos intentions, intégrons la gratitude et l'ouverture à l'inattendu. Cela nous permettra d'être en harmonie avec le flux de l'univers et facilitera ainsi le processus de manifestation. Sur le chemin vers la prospérité, nous rencontrons souvent des obstacles. Ces défis sont en réalité des opportunités déguisées de croissance personnelle et spirituelle. Le bouddhisme nous enseigne que l'acceptation est une partie essentielle du chemin. En acceptant les difficultés comme faisant partie de notre expérience, nous pouvons les aborder avec un esprit plus clair et plus ouvert. Un moyen efficace de surmonter les obstacles consiste à cultiver la résilience. Cela implique de reconnaître les émotions qui surgissent face aux défis, mais de ne pas les laisser nous dominer. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à observer ces émotions avec compassion et à les laisser passer, tout comme les nuages traversent le ciel. De plus, faire preuve de patience est essentiel. Le chemin vers la prospérité n'est pas toujours linéaire, et il arrive parfois que les résultats puissent sembler lointains. Garder une attitude patiente nous permet de persévérer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. N'oubliez pas que chaque pas, même celui qui semble petit, contribue à notre croissance. Une autre approche consiste à rechercher du soutien. Partager nos difficultés avec des personnes de confiance peut alléger le poids que nous portons. Cette connexion nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage et que souvent la sagesse des autres peut éclairer la voie à suivre. Par conséquent,
Face aux obstacles, intégrons l'acceptation, la résilience et le soutien mutuel. Ces éléments nous aideront à transformer les défis en tremplin vers la prospérité. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage, il est important de réfléchir aux leçons apprises. La recherche de la prospérité, comme nous l'enseigne le bouddhisme, va bien au-delà de l'accumulation de biens matériels. C'est un voyage de connaissance de soi, d'alignement avec l'univers et de culture d'un état d'esprit prospère. Les 8 chiffres porte-bonheur que nous avons explorés ne sont pas de simples symboles. Ils représentent des énergies qui, lorsqu'elles sont correctement comprises et appliquées, peuvent nous guider vers une vie plus abondante. L'intégration de ces énergies dans notre vie quotidienne, à travers des pratiques de méditation, de visualisation et de gratitude, nous permet de nous connecter au flux de l'univers. Rappelons également que la prospérité est un état d'esprit. En cultivant la paix intérieure, la compassion et la résilience, nous créons non seulement un chemin pour nous-mêmes, mais contribuons également au bien-être de tous ceux qui nous entourent. Chacun de nous a la capacité d'être un phare de lumière et d'abondance. Je termine donc cette vidéo en invitant chacun d'entre vous à intégrer ces pratiques dans sa vie. Puissions-nous tous marcher ensemble, le cœur ouvert, en recherchant non seulement notre propre prospérité, mais aussi l'harmonie et le bien-être de tous. Que la sagesse bouddhiste continue de guider nos pas et que l'abondance soit une constante dans nos vies.